Quel facteur explique la chute de 15% du Bitcoin et des crypto-monnaies? En seulement quelques jours, le marché des crypto-monnaies a plongé, entraînant une chute d'environ 15% du Bitcoin. Cette correction a également provoqué des liquidations records. Entre cycles économiques, décisions de la Réserve fédérale et actions stratégiques des investisseurs, quels éléments expliquent vraiment ce mouvement? Plus de 2,4 milliards de dollars liquidés en 3 jours. Le marché est le lieu où l'offre et la demande, c'est-à-dire là où les vendeurs et les acheteurs, se rencontrent. Cela peut sembler anodin, mais si le cours du Bitcoin a chuté de près de 15% en quelques jours, c'est tout simplement parce que les vendeurs ont été plus nombreux que les acheteurs. Cependant, plusieurs facteurs peuvent expliquer la présence d'autant de vendeurs. Tout d'abord, le prix du BTC avait fortement augmenté ces derniers mois, passant de 52 600 $ au mois de septembre à 108 200 $ mardi dernier, soit une hausse de 105% en moins de 4 mois. Après une telle envolée, une correction devient inévitable. C'est un signe de bonne santé du marché. Cette récente baisse a également entraîné la liquidation de plus de 2,4 milliards de dollars de positions sur les marchés à terme au cours des 3 derniers jours, marquant le plus important pic de liquidation depuis le franchissement de la résistance des 75 000 $. Ces positions à terme sont souvent prises avec un effet de levier significatif, permettant aux investisseurs d'ouvrir des positions plus lucratives en cas de gain, mais aussi plus risquées. La liquidation de ces positions à effet de levier représente une opportunité pour certains acteurs, tels que les whales, investisseurs disposant de capitaux importants, les market makers et les plateformes d'échange. Ces derniers tirent profit des frais prélevés à chaque exécution d'ordre, mais aussi des pertes des plus petits investisseurs, agissant souvent dans la précipitation. Pour ces acteurs, il peut être plus avantageux de vendre une partie de leurs capitaux, anticipant et amplifiant ainsi la baisse des prix, afin de bénéficier des frais générés par les liquidations ou de racheter à des prix plus attractifs les positions des investisseurs plus émotifs, vendant souvent à perte. La Réserve fédérale, Fed, est plus pessimiste qu'espéré. Un autre élément pouvant expliquer la chute des cours de l'ensemble des crypto-monnaies, avec une perte de près de 18% de la capitalisation du marché au cours des 3 derniers jours, est le récent discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, Fed. Bien que la Fed ait, comme prévu, abaissé ses taux directeurs de 4,75% à 4,5%, les propos de Powell n'ont pas été particulièrement rassurants. Il n'a, en effet, exprimé aucun optimisme quant à la désinflation du dollar en raison d'une hausse de 0,3 points de l'inflation annuelle depuis septembre, qui reste au-dessus de l'objectif fixé. Évolution de l'indice des prix à la consommation, IPC aux États-Unis. Selon son président, la Fed adoptera une posture plus prudente que prévu, retardant la prochaine baisse de taux afin de privilégier une approche plus observatrice. D'ici 2027, la Fed vise une baisse des taux à 3% et une inflation maîtrisée à 2%. Découvrez la dernière analyse du marché des crypto-monnaies par Vincent Gann. Les crypto-monnaies, étant des actifs risqués, réagissent généralement mal aux périodes de taux élevés ou en augmentation qui limitent la diversification des investisseurs préférant détenir du cash. Seul Bitcoin pourrait se démarquer dans un tel contexte grâce à ses caractéristiques de réserve de valeur et de monnaie antifragile. À titre d'exemple, son cours est passé de 15 500 à 30 et 1 800 $ lorsque les taux directeurs de la Fed ont grimpé de 4% à 5,5% avant d'atteindre presque 74 000 $ durant la période où ces taux ont été maintenus à 5,5%. Astérisque. Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC. Les promesses de réserve stratégique en Bitcoin semblent s'éloigner. Lors de son discours, Jerome Powell a souligné que la Réserve fédérale n'était pas autorisée par la loi à créer une réserve stratégique en Bitcoin. Bien que cette information soit déjà connue, ces propos semblent avoir contrarié certains investisseurs et pourraient avoir également contribué à la baisse du prix du BTC. Le sujet des réserves stratégiques en BTC devient néanmoins un sujet politique mondial, en particulier depuis que Donald Trump l'a intégré à ses promesses de campagne. De nombreux pays comme la Russie et le Japon en ont récemment parlé.
Par ailleurs, un récent événement a marqué un tournant dans les relations entre le Fonds monétaire international, FMI, et le gouvernement salvadorien de Nayib Bukele. En effet, au mois de septembre 2021, le Salvador, plus petit pays d'Amérique, avait accordé au Bitcoin le statut de monnaie légale aux côtés du dollar grâce à la Bitcoin Lei. Cependant, le FMI a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec le gouvernement de Bukele pour un prêt de 1,4 milliard de dollars, en échange de modifications de cette loi. COS ajustement inclut la fin de l'obligation pour les grandes entreprises d'accepter les paiements en Bitcoin, l'arrêt du paiement des taxes en BTC et la limitation des achats de Bitcoin par le gouvernement. Bien que cela puisse être perçu comme un échec pour certains observateurs extérieurs, en réalité, ces changements ont un impact limité sur l'adoption du Bitcoin dans le pays, ne concernant qu'une frange très restreinte des utilisateurs de BTC. Le Salvador continuera à s'impliquer autant dans l'évolution du Bitcoin. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.